Hello, 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 bonjour à toi, Sagittaire, ami Sagittaire. Bonjour, bonjour, bonjour. Regarde ton petit accoufange comme il est beau. C'est pas beau? T'as vu comme t'es beau? Moi c'est Flo, bienvenue sur ma chaîne des énergies de Flo. Et c'est parti pour l'astro Sagittaire pour le mois de septembre. Ouh, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui t'attend pour le mois de septembre? Euh, Accoufange. On démarre avec les accoufanges et puis on verra après en fonction qu'est-ce que ça nous dit. Donc déjà là on parle de nettoyage, de libération et de crise. Donc on va voir. Hein. Je verrai après en fonction des autres tirages qu'est-ce qu'on peut approfondir. On a le lâcher prise, la réalisation et le rêve. Déjà avec nettoyage, libération et crise, plus celle-là, ouais, il va peut-être falloir faire quand même un peu de, peut-être de méditation ou de remise en question, de méditation, ça serait pas mal parce que là j'ai inspiration, écrit et publication en troisième. Donc ça peut être pas mal. Euh, Avec la réalisation, là j'ai l'écriture, ça peut bien fonctionner. Mais on va voir. Donc, c'est parti avec le Spark of Love. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors déjà, là, on a le chariot. Le chariot avec le dépassement. Et ici, on nous demande non, on nous demande rien. Ici, là, on a déjà une carte de mouvement. Donc, on bouge, on se bouge. On passe à l'action. Il y avait le lâcher prise. C'est peut-être le moment de, tu vois, lâcher là. Peut-être le moment, tu vois, regarde, t'as vu comment elle est? Elle est toute seule. Ouais, en plus, il y a il y a une coupe. Donc, tu vois, comme elle est heureuse, peut-être qu'elle sait pas trop où elle va, hein. Mais en tout cas, elle y va et t'as vu comme elle est? Wow. Les cheveux dans le vent et hop, je sais pas où, mais j'y vais, je me mets en mouvement. Donc lâche un peu ton mental, lâche prise et vas-y, vas-y, vas-y. Bon, je me répète, mais le lâcher prise, c'est tu lâches quelque chose pour faire de la place pour autre chose. Si tu veux que des choses arrivent à toi, que des choses viennent à toi, des bonnes choses, lâche les mauvaises choses. Ça fera de la place. Ici, on a un retour, une rétrospection, un retour. Et ici, ça, avec la carte de l'accoufange, de l'inspiration, ça me parle un peu de écrire et pourquoi pas écrire ta vie, tu vois, ou écrire, ouais, pourquoi pas écrire ta vie, ou je sais pas, il y a quelque chose avec ça, écrire sur le passé, écrire. Après, abondance, tu vois, il y a l'abondance qui vient, il y a l'abondance qui vient à toi, hein. Il y a l'abondance, mais attention, l'abondance, elle vient après. Alors, je sais pas dans quel sens tu vas y voir, toi. Donc, la première, c'est celle-là. Donc, la- l'abondance, elle vient après avoir fait un travail ben, sur, ouais, j'ai envie de dire, sur le passé. Est-ce qu'on avait le passé? Est-ce qu'on avait le passé? Hop, hop, hop. Publication, écrit, rêve, lâcher prise. Elle vient après. Donc là, il y a quelque chose de, de bénéfique dans ce retour vers le passé, en fait. Je vais dire ça comme ça, retour vers le passé, parce que c'est pas forcément ton passé à toi. Attention, hein, n'aie pas peur. C'est là, il s'agit d'écrire. Et on a, tu vois, alors, toi, t'es royal là, pour le coup, t'es royal. Alors, est-ce que oui, pardon, je te montre même pas. T'es royal, regarde, amélioration avec le soleil et tout. Bon, je vais pas avoir assez, mais tu vois là, on a se dépasser. Là, se dépasser avec le chariot. Le chariot, vas-y, vas-y, fonce.
fonce, vas-y. Euh, Là, il y a peut-être un côté de regarde aussi un peu en arrière, regarde d'où tu viens, euh, regarde où tu en es aujourd'hui. Il y a cette abondance, il y a cette amélioration entre avant et maintenant. Il y a une amélioration. Et j'ai. Enfin, même sans parler de avant, c'est comme si, tu vois, là, on te montrait qu'il fallait te dépasser, en fait. Comme si ça insiste dans le côté de c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut y aller, il faut passer à l'action, il faut dépasser. Alors dépasser, je sais pas quoi. Je vais pas dire tes peurs ou quoi que ce soit parce que là, j'ai pas de peur ici. Ici, ce que j'ai, c'est ce côté de lâcher prise. Tu vois, ce côté de lâcher prise que pour moi, il revient. Ce lâcher prise, il revient là. Il revient avec le chariot et allez, on y va, on y va. Je sais pas où je vais, c'est pas grave, j'y vais, j'y vais. J'y vais. Là, j'ai que des bons trucs, hein. Donc euh, le mois de septembre, donc après, voilà, je sais pas, hein, mais ça peut être un mois très libérateur. Tu vois ici, ouais, libération, nettoyage, peut être un mois très libérateur pour toi, euh, en fonction des actions que tu vas mettre en place. Donc, mets-toi en action, ça vaut le coup. Et encore une fois, alors, je crois que là, si tu comprends pas qu'il faut y aller, regarde, là, on a le fou, et on a le premier pas, le fou, et en plus, là, tu vois, avec le chariot qui fonce, qui y va, là, vas-y, on a quand même ce côté de mouvement, de passer à l'action qui est bien, bien, bien présent. Qui est bien présent, et c'est, oui, un peu, on y va, on sait pas trop, mais on y va, mais vas-y. La force, tu vois, il faut peut-être que tu trouves la force de le faire, ou alors tu es assez forte pour le faire. Et tu vois, il se regarde, tu vois, la femme se regarde dans un miroir et elle voit un lion. Donc tu vois, elle voit à quel point elle est forte. Action encore, ben là, ouais, il y a beaucoup d'action. Action, 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 encore de l'action. On verra si on utilise l'homme, mais pour l'instant c'est action, action et action. Vraiment, passe à l'action. Euh, à nouveau le lâcher prise, à nouveau l'action, à nouveau le on va vers quelque chose. Et ici, on a conflit, dualité. Conflit, dualité qui peut être avec toi. C'est peut-être ça le côté lâcher prise que j'ai encore et encore. Lâcher prise, il est là et il est là. Le lâcher prise. Et c'est peut-être avec toi qu'il faut que tu, justement, ce... c'est peut-être toi qui t'empêche, tu vois, d'aller de l'avant. Mais vas-y, vas-y, vas-y. Alors, tu as peut-être besoin, même sûrement besoin de faire un nettoyage, que ce soit un nettoyage physique, que ce soit, oui, ça, les énergies, par exemple, un nettoyage énergétique, ça sert à rien si ta maison est sale. Tu vois, moi, si je viens te faire un nettoyage et que chez toi c'est crade, un soin énergétique par exemple, hein, je parle, si je viens faire un soin énergétique ou un nettoyage énergétique de ta maison, si ça fait 10 ans que tu n'as pas fait le ménage, ça sert à rien. Il faut commencer par faire le ménage physique. Donc c'est pour ça que je te parle un nettoyage physique, mais aussi un nettoyage énergétique. Ça fait du bien. Mais rien que le nettoyage physique, tu sais que c'est très très important, hein. C'est très important. Tu passes bon là, tu vois, c'est le balai comme ça, mais imagine tu passes le balai comme ça et tu peux aussi mettre des intentions de jeter, tu vois, de mettre dehors comme ils faisaient avant à l'ancien temps. Avec leurs petites incantations en passant le balai et hop je jette les mauvaises énergies dehors, je jette les mauvaises choses, j'aère, etc., etc. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a besoin de libérer quelque chose, de nettoyer quelque chose, de laisser quelque chose, peut-être quelque chose du passé qu'il faut que tu jettes. Mais en tout cas, il faut que tu te délaisses de quelque chose. C'est
obligatoire, obligatoire. Lâcher prise, on jette quelque chose pour prendre autre chose. Ici, le lâcher prise, il est très, très, très présent. Très, très présent. Donc voilà, peut-être que tu pourras justement avancer dans tes publications, dans tes écrits. Peut-être que tu es bloqué et peut-être que, ou peut-être tout simplement que c'est en écrivant que tu vas te débloquer. Débloquer, te libérer, tu vois. Hop. Et on va passer à la triade. La triade qui nous dit. Ici, il y a la notion de pardon. Cette notion de pardon, de pardonner. Lâcher prise, c'est aussi pardonner. Pardonner, voilà. Tu lâches quelque chose. Tu peux lâcher une colère. En pardonnant, tu peux lâcher une colère. Tu peux lâcher quelque chose de négatif. Donc, tu vois, ici, on a la foudre. La foudre. Donc là, quelque chose peut-être d'inattendu, de soudain. Je regarde un peu avec le reste. Peut-être que justement tu vas prendre cette décision soudaine de partir quelque part ou de, voilà, de lâcher enfin. Il y aura des choix, il y a un choix. Le choix est là. Peut-être que justement c'est un choix que tu vas devoir prendre assez rapidement, soudain, où tu choisis, justement tu prends la décision, tu passes enfin à l'action. De toute façon, il y a le côté action, il y a la carte de la mutation. Ah, je sais pas si tu vois, moi je t'ai fait comme ça, mais hop, choix. Là, avec la mutation, on a cette transformation, ouais, quelque chose qui change. Quelque chose qui change, mais ici, c'est pas. Enfin, je le ressens pas comme un. Ouais, quelque chose qui change. Donc ici, c'est peut-être tout simplement ce côté de lâcher, lâcher, de libérer, de te libérer de quelque chose. Et c'est peut-être ce pardon. Alors, je sais pas si c'est. Ouais, c'est peut-être toi, ouais. De libérer ce pardon. Et là, on a la carte du voyage, avec ce joli bateau. Carte du voyage qui peut justement être parce que ouais j'ai avec le lâcher prise et avec justement le dépassement, le chariot, le faire le premier pas, ici faire un choix, là il y a la foudre qui est assez soudain qui alors est-ce que tu partirais pas justement quelque part, tu ferais pas le choix justement de partir un peu quelque part, comme la première carte qui nous disait, hein, le chariot, tu vois. On va on commence le tirage par celle-là et on finit par celle-là. Donc c'est, tu vois, une possibilité. C'est une possibilité. Qu'est-ce que... Ouais, je vais faire un petit... Allez, d'abord, ouais, 77 ou dans les énergies. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie ou des énergies, je sais jamais comment il s'appelle, voir un peu quelle va être le truc qui va dominer un peu tout ça. Mais là, déjà, je peux te dire qu'il y a beaucoup de changements qui se mettent en place ou qui se concrétisent au mois de septembre. Et on a la porte de la romance qui a sauté pour ce mois-ci. C'est donc des énergies qui vont être un peu, justement, du côté love. Est-ce qu'on peut dire côté love love? J'ai la carte de l'homme qui est sortie, euh, mais je pense pas. Je pense pas. C'est non, je pense pas. Je pense que c'est voilà, il y a une énergie là d'amour et de ouais d'amour qui est là.
Tu vois, il y a l'homme, il y a le pardon. Est-ce que, avec la libération, est-ce que tu dois pas pardonner à un homme? T'es pas obligé, tu sais que tu n'es pas obligé de. Je vais te dire un petit truc, un petit protocole que tu peux faire. Tu n'es pas obligé d'aller voir une personne pour lui demander pardon. Tu peux imaginer, je sais pas, tu t'installes tranquillement. Bah tiens, il y avait l'écrit. Tu écris une lettre de pardon à cette personne. T'es pas obligé de lui envoyer. Tu peux la jeter après, tu la mets au feu ou à la poubelle. Tu t'en fous, ou tu la jettes dans une rivière, dans la mer, l'océan, ça peut être sympa, ça aussi. Voilà, c'est toi. Là, on parle de toi, pas des autres. Donc c'est toi, c'est pour toi. Et ça, c'est une libération. C'est une libération d'énergie. Tu libères des énergies que tu portes en toi qui peuvent être négatives. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux imaginer la personne en face de toi et lui parler tout simplement au lieu de d'écrire. Mais voilà, c'est quelque chose que tu peux faire. Ça peut être, tu vois, une personne qui n'est plus là, donc ou qui est loin, etc., etc., ou avec qui tu parles plus. Donc voilà, tu peux avoir cette action de pardon qui va, comme je viens de te le dire, une lettre ou un écrit ou une lettre ou en parlant à la personne, mais en l'imaginant devant toi. Et du coup, tu te libères. Et c'est ce qu'on veut, c'est te libérer toi. Là, on est sur nous. Hein. Ouais, on est sur nous. On n'est pas sur les autres. On se libère, nous. Bon, allez, je vais faire un 77 histoire d'avoir un petit plus. Pas forcément là, mais un autre message, pourquoi pas. Et peut-être pour quelqu'un d'autre. Hein, peut-être qui parlera plus à quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais allez, qu'on ait un tirage. On va compléter. Enfin, si ça veut sauter, allez, il y en a une qui saute, je la prends, c'est toi, je vais m'arrêter là. C'est toi, tout simplement. C'est toi. Et fais voir qu'est-ce qu'elle nous disait pour celle-là, parce que il y a un truc, c'est quoi? Ah, parce que vu qu'elle est trois couleurs, mais on est sur toi, tout simplement. C'est les trois temps du consultant, tu vois, le passé, le présent et l'avenir, éternité, mentale. Mais c'est toi en fait. C'est toi, donc tout va dépendre, tu vois, de toi, des actions que tu vas mettre en place. Et, euh, et vas-y, et vas-y, et vas-y, vas-y. En tout cas, les énergies de l'amour sont là aussi. Les énergies de la création sont là aussi, donc vas-y, vas-y. On va finir avec trois cartes. Trois cartes pour avoir des synchronicités au mois de septembre. Donc, c'est des animaux, c'est l'esprit des animaux. Donc, par exemple, la première, c'est le caméléon avec la 14. Donc, retiens 14, 4 et 1, ça fait 5. Donc, le 5, le 14, le caméléon. Et il te dit, agis comme si. Voilà. Donc, elle est belle, hein, elle ressort bien. Donc, si tu vois un caméléon, le 14, le 5, et ben voilà. Bon, en synchronicité, donc faut que ça représente quelque chose. Et là, ça te dit agis comme si. Alors, agis comme si, et tu as dit, on agit comme si, mais comme si quoi? Et ben, agis comme si tout était. Comme si tout était. Ben, après, c'est la loi d'attraction, c'est ça, c'est de faire comme si c'était. Tu ressens au plus profond de toi, comme si tu avais tout déjà. La richesse, etc., un travail, etc. Vraiment comme si. Après, tu l'interprètes aussi comme toi tu veux. Hein, je vais pas. Regarde aussi sur Internet la signification spirituelle. La loutre, je crois hein, que c'est la loutre. Tu n'es jamais seul. 42 ou 6. Donc tu n'es jamais seul. Et avec la 67, qui fait 13, qui fait 4, transforme la connaissance en sagesse. Avec le loup. Voilà les trois cartes que tu pourras utiliser pour, euh, pour le mois de septembre dans tes synchros et compagnie.
Et voilà, voilà, voilà. Et sur ce, je te dis très bon mois de septembre à toi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager à d'autres Sagittaires ou autres personnes à qui ça peut intéresser. Ben voilà. Ciao, ciao.